Bonjour, me revoici. Je souhaitais vous présenter OpenRunner tournant sous une tablette tactile. Donc, dans un premier temps, j'ai enregistré le OpenRunner pour qu'il soit sur mon bureau. Alors, si vous ne connaissez pas la manip, je vais vous la montrer. Il suffit de venir ici et ajouter à l'écran d'accueil. Et puis, vous pouvez éventuellement marquer ce que vous voulez. Par exemple, allez, soyons fous, voilà, hop, ajouter, et OpenRunner va être ajouté ici, directement en termes de raccourci. Donc, pour travailler avec OpenRunner, en fait, on va travailler avec deux éléments. On va travailler avec nos petits doigts, et on va pouvoir utiliser aussi un petit stylet. Petit stylet spécifique pour les tablettes, avec un embout caoutchouteux, avec de l'air à l'intérieur. Donc on va pouvoir aller directement sur planifier un parcours. En fonction de ce que vous souhaitez faire, de la route ou du VTT, Google ou IGN. Moi, je travaille toujours avec mon fond de carte IGN, donc je vais rester sur IGN. Donc au doigt, vous pouvez monter et descendre. Par contre, là où vous ne pourrez pas monter et descendre, enfin si, mais vous déplacez en fait dans la carte, puisqu'on se trouvera sur un fond de carte dynamique. Donc voilà. Alors on va se rendre dans une forêt. Et puis on va commencer à tracer un petit bout de parcours. Donc je ne vous représente pas l'ensemble des outils qui sont ici, puisque je vous les ai déjà énoncés dans une vidéo précédente. Je vais juste vous montrer que finalement on peut faire l'un et l'autre. Alors ça fonctionne aussi très bien avec le doigt. Je vais vous montrer directement avec le doigt. Je peux me déplacer, ainsi de suite, ainsi de suite, avec le doigt. Bon, l'avantage du stylet, c'est qu'on est en termes de précision un petit peu plus précis. Et puis c'est plutôt sympa à utiliser à moindre coût, puisque le stylet coûte pas une fortune. Donc voilà, voyez-vous qu'on peut, sans décocher l'action de traçage, on va pouvoir déplacer également sur notre carte. Si vous voulez rapetisser et agrandir, vous fonctionnerez avec votre doigt. Donc voilà, tout simplement, je trace un petit bout de parcours. Voilà. On souhaite éventuellement supprimer ou ajouter. Écoutez, je vais venir ajouter. Donc, vous allez voir que la fonction ajouter fonctionne aussi très très bien. Je sélectionne mon petit point. Et je viens déposer un deuxième point. D'accord? Hop, je recommence et je redépose un petit point. Donc finalement, que ce soit avec notre souris sur notre ordinateur ou avec notre iPad, eh bien ça fonctionne exactement de la même façon. Si je veux déplacer un petit bout de trait, je vais me placer sur le trait, sur le petit point. Et je vais pouvoir le déplacer. Hop, hop, je l'avais, il était tout à l'heure actif. Voilà, je peux déplacer mon petit trait, j'ai chopé mon petit point. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez que c'est quand même bien efficace, de la même façon que sur notre ordinateur. On va pouvoir supprimer ou ajouter un ensemble de points. Ça fonctionne, je me répète, mais ça fonctionne très très bien et c'est assez facile. Une fois que vous avez édité votre parcours, il vous suffira donc finalement de venir vous enregistrer, tout simplement, d'y rentrer votre petit mot de passe. Je ne vais pas le faire bien évidemment. Rentrez votre petit mot de passe pour éventuellement enregistrer votre parcours, puisque vous pouvez l'enregistrer tout à fait ici. Voilà, il vous faut forcément pour enregistrer d'être identifié. Donc vous voyez que ce sont des fonctions qui marchent très très bien sous tablette tactile. Donc comme vous étiez nombreux à poser la question, pas directement, mais par vos différents mots que vous utilisez sur Google, c'était plutôt intéressant de faire un petit tour et puis de regarder que finalement ça fonctionne très bien. Alors on pourrait éventuellement se passer d'ordinateur, mais pour ça il faudrait que nos GPS et notre tablette soient compatibles. Et là dans le cas présent, c'est pas le cas. Bon, ça viendra dans le futur, donc peut-être qu'avec le Wi-Fi,
ou avec un Bluetooth, notre iPad et notre GPS préféré pourraient communiquer pour récupérer les tracés. Voilà. Écoutez, c'était une toute petite vidéo pour vous montrer que OpenRunner sous iPad, avec un petit stylet, eh bien, ça fonctionne très très bien. À bientôt.